début de 1958 voit l'entrée en vigueur des traités européens instituant le marché commun et Dans des domaines comme le domaine économique, C'est cela, le rêve. sauvegardant leur identité culturelle. La Grèce est un cas intéressant à étudier à mains égards. Intéressant pour observer ce que l'intégration dans l'Union européenne a pu faire évoluer dans ce pays qui, il y a 30 ans encore, vivait sous un régime dictatorial. Mais intéressant aussi de par le fait qu'elle est entourée de voisins pour le moins turbulents. Nous avions constaté par exemple que la Bulgarie, quoique assez calme de nos jours, reste un vivier actif de mafia. On pourrait donc s'attendre à ce que la Grèce soit effrayée des Bulgares et de leur prochaine entrée dans l'Union européenne, de la même manière qu'elle est effrayée de l'immigration albanaise. Et pourtant, la vie des Grecs est tout autre. C'est bien, car les Bulgares, comme les gens des pays orientaux, viennent ici pour faire les travaux difficiles que nous faisions avant. Maintenant, nous on part en Allemagne ou en Belgique, et eux par exemple, ils font paître les moutons. Enfin, c'est de la main-d'œuvre bon marché pour les boulots difficiles. Si la Bulgarie rentre dans l'Union européenne, ce sera mieux pour la Grèce. Parce qu'en règle générale, ils vont recevoir plus d'argent. Les salaires vont donc augmenter. Et comme ça, les entreprises arrêteront de partir en Bulgarie. Il y aura du travail ici aussi. Pour le moment, les Bulgares ont une main-d'œuvre bon marché. Résultat, les entreprises grecques investissent en Bulgarie, et pas ici. Ici vivent au village une ou deux familles bulgares. Ils travaillent dans les carrières. C'est peut-être parce qu'ils sont orthodoxes. Mais en tout cas, ils sont plus amicaux que les musulmans. Les Bulgares sont plus amicaux que les musulmans. Cette remarque du pope de Volaka n'est pas anodine. Certes, il est évident que la Grèce orthodoxe s'entende mieux avec la Bulgarie, qui est orthodoxe également, plutôt qu'avec la Turquie de religion musulmane comme on le sait. Néanmoins, lorsqu'on aborde la question de la Turquie, qui souhaite aussi intégrer l'Union européenne avec des Grecs, on obtient parfois des réponses surprenantes qui laissent deviner qu'il y a sous cette affaire de la Turquie autre chose qu'une simple question de religion. La Turquie ne peut pas rentrer dans l'Union européenne, parce que la conversation avec un Turc est toujours barbare. Ceci ne nous intéresse pas. Nous sommes indifférents. Nous sommes ennemis depuis longtemps. Nous sommes comme des éléphants. Notre mémoire est demeurée intacte. Avec la Turquie, on aura de bonnes relations. Si elle arrive à comprendre que nos relations doivent cesser d'être belliqueuses. Nous souhaitons qu'elle rentre dans l'Union, mais on veut qu'elle se démocratise et qu'elle mette fin à sa politique militaire. Sinon, avec le peuple turc, on n'a pas de problème. Simplement avec la politique. Si la Turquie résout ses problèmes politiques et qu'elle devient un pays démocratique, alors elle pourra peut-être rentrer dans l'Union européenne. Mais actuellement, elle est toujours dirigée par les militaires. Cette question dont personne n'ose parler et qui pourtant motive l'exagération de la réticence envers la Turquie, c'est la question chypriote. L'île de Chypre se dresse à 65 km au large des côtes turques, mais à plus de 1300 km de la Grèce continentale. Peuplée en majorité de Grecs, l'île a toujours souhaité faire partie de la Grèce, ce avec quoi les Turcs n'étaient évidemment pas d'accord. En 1959, les deux pays se mirent d'accord pour que l'île soit indépendante. Néanmoins, les querelles constantes entre les deux communautés aboutirent à ce que l'ONU décide d'envoyer des forces de maintien de la paix, la Turquie ayant envahi l'île en 1974. Aujourd'hui, l'île est à nouveau indépendante, du moins du côté grec. L'année prochaine, seule une moitié de l'île intégrera l'Union européenne, ce qui évidemment ne facilite nullement les relations helléno-turques. Si elle voulait, l'Union européenne pourrait faire quelque chose. Mais je me demande pourquoi elle ne le fait pas encore. Elle a réglé quelques histoires avec les Américains. Ils se sont partagés les terres entre les Turcs et les Grecs. Les Grecs ont accepté cette division, mais pas les Turcs. Effectivement, l'Union européenne n'a pas su résoudre la question chypriote. Dans ce contexte, ce ne sont pas les Grecs qui feront de la publicité pour que la Turquie intègre le club européen.
Au fond, la politique stricte et parfois violente dans la pratique de la Grèce envers l'immigration venue des pays voisins se comprend mieux lorsqu'on sait de quels voisins il s'agit. Albanie, Macédoine, Bulgarie, Turquie. Comment réagirait la France dans une telle situation géographique ? Il est vrai que l'Europe n'a pas le droit d'intervenir dans la politique étrangère, mais parfois, on se demande si un petit coup de pouce ne serait pas nécessaire.